Valérie, en fait, elle va nous présenter des activités qu'on pourrait faire dehors malgré les mesures de distanciation physique qu'on a à respecter et avec le beau temps qui arrive, l'été qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. Donc, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Donc, ce sera pas bien long. Euh, On le voit. ouais, faut juste que je le mette entier apparemment. Parfait. Donc, je vais commencer. J'ai trouvé dans les 3 villes que c'est vers et j'ai trouvé des activités de sentiers pédestres, donc de la marche, justement, si vous aimez faire des randonnées et tout ça. Puis, j'ai trouvé des pistes cyclables, des parcours cyclables qui sont vraiment intéressants selon moi. J'ai fait beaucoup de recherches, puis ça vaut la peine. Donc, je vais commencer par Gatineau. Donc, si vous venez de Gatineau, vous pouvez vous manifester dans les commentaires. Justement, c'est pour vous. Mais c'est aussi pour les gens de Montréal ou de Québec, évidemment. C'est juste un peu plus long. Mais si vous voulez aller visiter une ville, je trouve que la meilleure manière de visiter une ville, c'est justement à, à vélo. Là, on parle de randonnée pédestre, mais je vais bientôt parler de vélo. Donc, je vais commencer. Donc, le premier sentier de randonnée pédestre que j'ai trouvé, c'est plus au centre-ville. Donc, c'est le sentier culturel. Ça montre, c'est dans le centre-ville de Hull, justement. Puis, c'est des œuvres d'art, des monuments historiques, puis tout ça dans le centre-ville. C'est super beau. Vous avez juste besoin de suivre une ligne rouge dans le centre-ville. La ligne rouge est sur le plan, genre, pas sur le plancher parce que c'est à l'extérieur, là, mais sur un trottoir. Donc, c'est super passionnant. Ça se fait rapidement, c'est environ 3 kilomètres. Donc, ça se fait mieux à pied qu'à vélo pour plus apprécier la beauté, justement. La photo avec les bateaux en vitraux, c'est justement un des attraits de Montreux Centre-Ville. Donc, je trouve ça assez beau. Ensuite, il y a le sentier Champlain qui est dans le parc de la Gatineau. Le sentier Champlain, c'est où est-ce qu'il y a le belvédère Champlain, justement. C'est la plus grosse photo. Tu peux admirer les anciennes seigneuries. Si vous avez appris ça en histoire, c'est super. Mais tu le vois super bien du belvédère Champlain. En plus de ça, la géologie est super. Donc, tu vois plein de roches différentes. La faune, la flore plutôt. J'ai pas vu d'ours, donc je pourrais pas dire la faune. Mais avant ça, c'était justement la mer Champlain était là au complet. Donc, où est-ce qu'il y a des seigneuries? Avant, c'était juste de l'eau. Ben là, c'est plus des seigneuries. Là. Fait que, en tout cas, c'était la mer Champlain. Donc, je vais passer pour la ville de Montréal maintenant. Donc, j'ai trouvé des parcours intéressants. Il y a le sentier du Mont-Royal, évidemment. Donc, il y a 3 monts au Mont-Royal. Puis, il y a plusieurs sentiers offerts à l'intérieur. Donc, dépendamment de quel niveau vous êtes, genre, en tant que marcheur, si vous aimez prendre une petite marche, il y a des sentiers qui sont plus courts. Mais il y a aussi des sentiers qui sont vraiment longs puis qui demandent plus d'endurance. Donc, c'est super bien à ce niveau-là. Ensuite, il y a le boisé du parc Marcel Lorrain, qui lui offre une flore exceptionnelle. Dans le fond, vous voyez plusieurs. J'avais pris en note justement combien vous voyez. Vous voyez plus de 176 espèces végétales, puis une énorme variété d'oiseaux. Dans le fond, c'est super si vous aimez les oiseaux, marcher dans le parc. Puis, justement, les espèces végétales, il y en a énormément. Ensuite, il y a le parc Frédéric Bach, qui, lui, est en construction. En fait, il s'élargit en ce moment pour être un des plus grands parcs à Montréal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? C'est une randonnée pédestre, mais ça se fait aussi très bien à vélo. Euh, Ensuite, c'était une ancienne carrière, puis un site d'enfouissement qui ont revitalisé. On peut voir justement les boules dans le parc qui sont justement calculent le niveau chimique dans la terre, je crois. Je suis pas trop certaine, mais c'est super génial. Puis c'est intéressant. Là. J'avais lu un blog justement qui disait que le soir, si tu prends une euh, lampe torche, tu peux écrire des choses sur les boules avec ta lumière, puis ça reste. Donc c'est vraiment intéressant. Puis ensuite, pour les passionnés d'art, il y a les parcours Art public Montréal. Ça, c'est un peu partout sur l'île, dans le fond. Il y a par chaque quartier. Puis ça te permet de voir de l'art extérieur, donc des structures modernes, puis tout ça. Donc j'ai pas de photos malheureusement, parce qu'il y en a tellement. Donc c'est vraiment
intéressant. J'ai fait une fiche avec tous les liens, donc vous allez pouvoir aller voir, ça va être partagé sur le réseau de Silver. Mais vous allez pouvoir voir justement, selon votre quartier, quelles randonnées qui sont offertes par les parcours Art Public Montréal. Ensuite, pour la ville de Québec. Donc, si vous, vous venez de Québec, j'espère qu'il y a des gens de Québec en ce moment, ou sinon, comme j'ai dit pour Montréal, pour Gatineau, vous pouvez vous rendre jusqu'à Québec pour faire ça à la marche. Pas se rendre à Québec à la marche, mais faire les marches à l'intérieur. Donc, d'abord, il y a le parc Chauveau qui longe la rivière, une rivière que je ne connais pas malheureusement. Il y a aussi le parc de l'Escarpement qui, lui, comme le boisé du Marcel Lorrain, offre une variété d'oiseaux, en fait encore plus immense. Il y a 140 espèces d'oiseaux qui ont été observées dans le parc. Puis, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a le parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui, lui, est aussi le long de la rivière. Donc, je m'excuse pour les gens de Québec si c'est un peu moins passionnant pour votre ville. Je connais vraiment pas la ville. Mais j'ai essayé de trouver des endroits qui sont en contact avec la nature, qui ont une faune et une flore qui est géniale. Donc, je vais passer au vélo à Gatineau. Donc, on va commencer par le Sentier des Voyageurs qui part de la ville de Gatineau jusque... En fait, ça va plus loin que la Marina d'Elmer, mais moi, je vous conseille d'arrêter à la Marina d'Elmer. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une piste asphaltée. Justement, on peut la voir dans la plus grosse photo où est-ce qu'il y a le Parlement. C'est asphalté dans les bois sur le long de la rivière des Outaouais tout le long. Puis ça te permet de voir des paysages super. Ça te permet de voir justement le Parlement, le musée de la guerre, plusieurs musées, plusieurs infrastructures. Puis c'est génial. Ensuite, oui, il y a aussi plusieurs parcs que tu peux arrêter en chemin pour faire des pique-niques, puis c'est ça, arrêter, prendre une pause. Puis il y a aussi, quand tu passes à côté du musée de l'histoire, tu peux rentrer au musée de l'histoire et aller t'acheter une queue de castor si jamais tu as un creux en plein milieu. Ensuite, il y a le sentier du lac Lemay qui connecte justement au sentier des voyageurs. Le sentier du lac Lemay, c'est assez petit, c'est 2 km, donc ça tourne, ça fait en rond le tour du lac Lemay. Mais il se connecte au sentier des voyageurs. Donc, si vous voulez commencer d'un endroit assez beau avec le lac et tout ça, vous pouvez prendre justement le sentier du lac Lemay, puis ensuite continuer par le sentier des voyageurs. Puis, finalement, il y a le sentier de la ferme expérimentale. Je sais que c'est écrit le vélo à Gatineau, mais ce sentier-là, il est à Ottawa. Donc, avec ce sentier-là, vous voyez justement le musée de l'agriculture, plusieurs fleurs, plusieurs arbres différents. Donc, c'est assez relax. Puis, c'est une dizaine de kilomètres environ, donc ça se fait assez bien. Ensuite, le vélo à Montréal. Donc, pour commencer, il y a le parcours Gouin, qui est un parcours très intéressant. C'est assez impressionnant, je dirais. Il se trouve sur le bord de la rivière des Prairies, qui fait de Pierrefonds-Roxborough jusqu'à Ahuntsic. Normalement, vous faites de Ahuntsic à Pierrefonds-Roxborough, mais pour moi, ce serait de Pierrefonds-Roxborough jusqu'à Ahuntsic. Ça passe dans énormément de parcs, des super beaux parcs. Justement, les pistes cyclables passent dans les bois. Vous pouvez justement arrêter dans les parcs, prendre des pique-niques. J'ai même vu des aires de barbecue. J'avais jamais vu ça avant. Donc, si vous voulez faire un barbecue en plein milieu de votre séance de vélo, allez-y. Vous me direz comment c'était. Ensuite, il y a la piste polyvalente du canal de la Chine, qui est, elle, assez connue. Elle se bat en fait avec la piste cyclable du... je vois pas le nom, je me souviens plus. Mais c'est la piste cyclable des berges du fleuve Saint-Laurent. Donc, dans le fond, ils se battent pour le titre des plus belles pistes cyclables à Montréal. Donc, en 2007, ils disaient que c'était celle du canal de la Chine, mais maintenant, les gens pensent plus vers celle des berges du fleuve Saint-Laurent, qui, elle, part de Verdun, qui rejoint le parc, le gros parc du canal de la Chine, au bout de la Chine. Je connais mes quartiers. Donc, la piste polyvalente. Les deux offrent à peu près les mêmes visuels, mais à des endroits différents. Donc, la piste polyvalente du canal de la Chine passe au-dessus de
la piste des berges du fleuve Saint-Laurent. Donc, la piste des cyclables des berges du fleuve Saint-Laurent le dit assez bien. C'est les berges du fleuve Saint-Laurent. Puis, dans le fond, c'est la plus grosse photo. En bas, on voit le fleuve Saint-Laurent. Mais celle du canal de la Chine, c'est celle où est-ce qu'on voit Five Roses, l'affaire de farine, je pense, en haut. Puis la piste cyclable en pierre. Okay. Je vais passer à Québec maintenant, étant donné que Québec, c'est ma force, évidemment. Donc, il y a le parcours des onces. J'ai écrit des faits. Une des plus belles esclaves au monde. C'est ça. C'est 15 km. Ça passe sur le bord de l'eau. C'est justement la photo qu'on voit en ce moment. Ça vous offre une belle vue sur le château de Frontenac, le Québec, toutes les choses qu'on veut voir à Québec, dans le fond, tous les monuments. Ensuite, il y a la véloroute Marie-Hélène Prémont, qui, elle, c'est un peu comme un chemin de la Nouvelle-France. Donc, ça offre une perspective différente de villages qui fait, dans le fond, les anciens villages de la Nouvelle-France. Donc, si vous êtes un passionné d'histoire, je conseillerais justement cette piste cyclable-là, qui est en fait 55 km. Donc, vous devez avoir du cardio pour la faire, ou vous pouvez la faire en plusieurs coups si ça vous tente. Finalement, il y a le corridor des cheminots, qui est, elle, est 22 km, 44 km aller-retour, qui part de l'arrondissement de Limoilou, puis qui, dans le fond, passe beaucoup de quartiers intéressants dans la ville de Québec. Donc, c'est ça.